Important dans le processus, c'est vraiment de créer ce climat de confiance qui permet effectivement de lever certaines résistances, interrogations ou méfiances que les personnes, les contributeurs peuvent avoir en fait, à capitaliser ensemble. Voilà, donc se poser les bonnes questions collectivement dès le départ, c'est vraiment faire en sorte que chacun soit impliqué dans le processus depuis le départ. Donc les réflexions sur quel public on vise, pourquoi capitaliser ensemble, sur quelle thématique, voilà, comment on s'assure de ne pas perdre son identité ou son savoir-faire, mais au contraire d'être dans une démarche plutôt de valorisation mutuelle et d'apprentissage mutuel aussi. Nous concrètement ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place une formation, donc un séminaire quand même de 2 jours de formation où on a été dans la transmission de connaissances un peu plus théoriques et également sur de l'expérimentation pratique mais sur des questions qui n'avaient pas d'enjeu en fait. Donc on a décomplexé un peu, ou on a détendu un peu l'atmosphère parce qu'on n'était pas sur du partage d'emblée, sur le partage de savoir-faire propre à chacun, mais avec des enjeux pour la structure ou autre. On a vraiment travaillé sur des questions basiques ou expérimenté une méthodologie à partir d'exemples comme comment je fais du café, par exemple. Et donc ça a quand même permis ce temps-là de déjà créer un climat sympathique, convivial, vraiment centré sur les échanges, sur la théorie, qu'est-ce que c'est que la capitalisation, à quoi ça sert, quelles en sont les limites, quels en sont les atouts, et de s'approprier un petit peu cette méthodologie-là comme effectivement une méthode de gestion des connaissances. Du coup, la question de la production, pour nous, elle est arrivée assez tard. Et effectivement, je pense que ça a été peut-être c'est peut-être une leçon à tirer. C'est que du coup, on a été assez mal préparé et que on s'est pas rendu compte que déjà ça allait prendre du temps. On s'est pas forcément rendu compte que en bout de processus, quand la dynamique s'essoufflait un peu, c'était plus compliqué du coup de réfléchir sur les grandes questions, pour qui, pourquoi, etc. Dès le départ, quand on se lance dans une capitalisation, il y a quand même une tension entre un objectif de valorisation de nos activités, de nos savoir-faire, et justement un objectif de partage, en fait, qui est vraiment aussi au cœur du processus, de partage non seulement dans une organisation en interne, mais aussi vers des tiers, d'autres personnes, vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on partage de notre expérience, de nos savoir-faire? C'est quand même une question, comme je disais tout à l'heure, qui soulève aussi des inquiétudes et des questionnements. Et du coup, il y a aussi la question de la propriété intellectuelle, tout simplement. Si on est plusieurs contributeurs de plusieurs structures différentes, ce qui en l'occurrence était le cas au sein d'Agir à l'international, et bien finalement on est bien dans la co-construction d'un outil nouveau qui finalement appartient à tous. Et là, on est dans le cadre d'un dispositif en plus qui est régional, qui appartient à la région Nord-Pas-de-Calais, qui est soutenu par la région Nord-Pas-de-Calais entièrement. Et du coup, la question de la propriété intellectuelle, elle se pose in fine. Pour que ce soit vraiment riche, pertinent, j'ai envie de dire, la capitalisation, c'est un processus, une fois qu'on se lance, l'idée c'est aussi d'intégrer cette démarche au quotidien dans l'organisation. Donc c'est vraiment du changement institutionnel, organisationnel, et du coup ça nécessite de réfléchir à la pérennisation de cette dynamique.